Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec ce matin un mouvement plutôt de type asset à risque, a priori en faveur d'une montée. On garde juste à l'esprit qu'à 19 h heure de Paris, il va y avoir la conférence FOMC avec l'augmentation des taux d'intérêt qui est prévue et il semblerait que depuis 2 jours, certaines personnes probablement des initiés ou alors des gens que c'est sûr ils savent pas sont en mode up only, en tout cas sur les indices. C'est une indication qu'a priori certains se positionnent acheteurs et ils sont en train de se créer des inventaires au niveau du bottom. On s'est éloigné des supports depuis hier de manière assez forte et alors qu'on est en session actuellement de nuit, donc session européenne, on est en mode up only où on regarde un petit peu le chart en 5 minutes, c'est up, 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 up. Donc après, le truc c'est que considérer que ça y est, on est sauvé et qu'il n'y aura pas de surprise, malheureusement moi je suis pas un insider donc je peux pas le savoir. Ce que je sais c'est qu'en général ce genre d'événement c'est un événement qui est volatile et qui peut amener des surprises. La surprise n'étant pas l'augmentation des taux d'intérêt, tout le monde les connaît, tout le monde le sait. Le truc qui peut se passer, c'est que Powell peut dire ouais, ok, non, la guerre c'est trop affreux, on va continuer de faire de l'inflation pour soutenir l'économie. C'est une possibilité. Je ne pense pas que les indices boursiers soient dans une situation où ils aient besoin d'être soutenus avec plus de monnaie papier. C'est pas du tout ce qu'il y a dans le graphique. On n'a pas chuté assez pour dire qu'ils en sont là. Mais ils pourraient. Il pourrait dire non, non, on va en rester là en termes d'augmentation des taux d'intérêt et ça suffit. Ce qui est assez improbable parce qu'en fait c'est très improbable que ça suffise. Cette augmentation petite là, c'est très très improbable que ça suffise. Et donc il peut y avoir un élément de surprise. Donc disons qu'il y a des insiders qui eux savent et que là on est tranquille jusque disons pendant le printemps pour un beau petit rallye, pour une belle petite montée. Peut-être qu'il y en a qui anticipent. Hein. Ici, on voit qu'on a un W bottom en daily. Donc, possible inversion de tendance, sous réserve que cette bougie continue et clôture dans cette zone, voire supérieure. Ici, on voit qu'il y a un gap aussi. A priori, on est en train de foncer pour aller le boucher. Pour moi, jusqu'à 19 h heure de Paris, il peut se passer n'importe quoi. Et à partir de 19 h heure de Paris, tout peut s'inverser parce qu'ils peuvent dire eh non, ça va pas, augmentation de coût d'énergie, l'inflation c'est devenu irrécupérable, on va être obligé de faire 2 augmentations en mars, une autre en juin, etc. Et là, ils nous annoncent un programme incroyable de resserrement des taux d'intérêt qui aurait un impact contre l'inflation cette fois-ci, et les intentions sont claires. Et là, parce que ça, ce n'est pas prévu, ce n'est pas pricé par le marché en avance, ce serait l'élément de surprise qui pourrait éventuellement, potentiellement nous mener à une continuation baissière. Voilà. En attendant, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a vu cette nuit là sur le Bitcoin, c'est très volatile. Et il y a de fortes chances que ça soit encore plus volatile ce soir et que peut-être que le move de la journée soit annulé. Je dirais que le mieux c'est peut-être d'attendre soit ce soir pour voir ce qui se passe, mais encore plus simplement demain. Demain où on aura, après l'excitation ambiante, l'intention des gros poissons qui vont peut-être nous donner des mouvements directionnels de type, disons, d'un mois ou de quelques semaines dans une direction particulière. Et ça va arriver ce soir. Bon, c'est super tendu quand même de trade le Bitcoin dans ces conditions. Plus 5%, moins 5%. Là, c'est vraiment, faut vraiment s'accrocher. Est-ce qu'il n'y a pas des plays qui ont été faits récemment sur la volatilité, contraction de volatilité, expansion de volatilité? Il y a moyen de faire du profit avec ça. Et vu comment le prix du Bitcoin a été neutralisé ces derniers temps, on peut penser qu'il y en a qui l'ont short et qui actuellement pourraient être tentés de le long. S'ils sont tentés de le long, que ça aille vers le haut ou le bas, ils s'en foutent en fait. Hein. Ils sont peut-être pas en train de charger pour un mouvement directionnel, mais ils seraient peut-être intéressés pour une expansion de la volatilité. En sachant que maintenant qu'on allait chercher des shorts en haut, on est allé liquider des gens cette nuit, ici, est-ce qu'on n'irait pas chercher les 37 000 poules de liquidité sur une petite mèche ou pourquoi pas les 35 000?
c'est une possibilité qui n'est pas à exclure et c'est une réponse qu'on n'aura pas avant demain, je pense. Pour aujourd'hui, on est en journée risk on. C'est une journée en faveur des actions et pour l'instant, ça a l'air de ne pas en découdre, de ne pas vouloir aller vers le bas. Si ça continue à monter comme ça au niveau de la session US, il y a très peu de chances qu'après ça, on pète sans avoir un rallye. Ça veut dire que on aurait coincé quand même vachement de bear au niveau de ce bottom. Est-ce que c'est la fin de la correction? Est-ce qu'on serait dans un range un petit peu plus long? Ça, on verra. Donc en attendant, ce qu'il y a, c'est prudence. Voilà, et c'est tout. C'est un deuxième enregistrement. Ma météo ce matin, elle n'est pas passée, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu tardive. Au passage, je vous rappelle qu'à la fin du mois, j'augmente mes tarifs. Et je vous invite à rejoindre si vous voulez verrouiller le prix à l'ancien prix, donc 45 $ par mois. Donc sans engagement de durée, hein, ça veut dire que si vous voulez pas, si vous trouvez ça pas bien, eh ben vous en allez. Mais si vous verrouillez le prix et si vous verrouillez votre abonnement, tant que votre abonnement court, vous pourrez conserver ce tarif, alors qu'au mois d'avril, il passera au juste prix de 80 $. Alors qui détermine que c'est juste? C'est moi et a priori des clients qui donnent leur avis dans Review VIP. Actuellement, on est 400 sur le Patreon, un peu plus de 1000 sur le Discord. C'est un service qui date depuis 2019, qui a fait son nombre de satisfaits. Si vous voulez level up, si vous voulez progresser, si vous voulez être pris en main pour penser comme des pros, je vous invite à lire les reviews VIP et vous aurez les moyens de mettre en place un trading plan qui vous ressemble, avec un petit peu un coach qui pourrait vous mettre faire prendre les prises de conscience, pour ne pas dire les calottes, vous donner les calottes nécessaires, s'il faut le dire, les calottes nécessaires pour vous mettre sur les bons rails. Sur ce, à très bientôt et bonne journée. Et bien sûr, on reste très attentif à ce qui va se passer à 19 h. Allez, à plus.